Dans l'épisode d'Ici tout commence du mercredi 28 juin 2023, Vic, Lou Lalgairi, déprime. L'opération d'Enzo, Aziz Diabaté, n'a pas marché et elle culpabilise. Si elle ne l'avait pas encouragé à se présenter comme membre du jury, il ne serait jamais monté dans le train. Billy, Margot Aguilar, lui fait remarquer qu'elle s'est comportée en amie exemplaire avec Enzo et qu'elle n'a rien à se reprocher. Ce qui est arrivé est la faute à pas de chance et de toute façon, Enzo ne pourra jamais lui en vouloir. Il tient trop à elle. En arrivant à l'hôpital, Vic retrouve Malia, Jocelyne Vignon, et Djibril Diané, Paul White, qui annonce à Enzo qu'il pourrait ne jamais remarcher. En l'apprenant, Enzo se met dans une colère noire et essaye de se lever pour prouver que les médecins ont tort. Il s'en prend alors violemment à Vic, l'accusant de l'avoir fait monter dans le train et révélant à ses parents qu'elle n'est pas sa petite amie. Bouleversé, Vic sort de la chambre d'Enzo et attend à l'extérieur. En sortant, Malia et Djibril se montrent très durs avec elle, ne supportant pas qu'elle leur ait menti sur sa relation avec Enzo dans de telles circonstances. Vic essaye de se justifier, en vain. Le couple pense que Vic devrait rester loin de leur fils pour le moment. Elliot et Greg décident de se marier à l'institut en parallèle. Elliot, Nicolas Anselmo, et Greg, Michael Mittelstadt, arrivent au double pour prêter main forte à Théo, Khaled Alouache, qui manque de personnel depuis l'accident. Myriel, Frédéric Diefenthal, s'inquiète pour Elliot, qui se trouvait dans le train au moment du crash, mais le jeune homme préfère travailler pour s'occuper la tête. Il assure que tout va bien pour lui, mais Greg ne peut en dire autant. Après le service, il lui confie avoir reçu son message vocal enregistré dans le train, alors qu'il pensait mourir. Il déclare ne plus jamais vouloir être séparé de lui et lui fait une demande, qu'il n'attendant plus pour se marier et le fasse d'ici quelques semaines. Sans attendre, Elliot et Greg vont voir Myriel et lui demandent de privatiser le double pour leur mariage, le 14 juillet. Le proviseur n'y voit pas d'inconvénient, d'autant que Tessier sera absent ce jour-là. Avant de lancer les préparatifs, le trio passe tout de même voir le directeur, qui leur annonce avoir décidé d'annuler ses obligations pour rester à l'institut. Elliot et Greg n'ont d'autre choix que de dire la vérité. À leur grande surprise, le directeur accepte leur demande à deux conditions, qu'ils servent son champagne préféré et que les festivités s'arrêtent à 2 h du matin. Auguste Armand est-il encore en vie? Axel, Thomas Dacosta, va mieux. Son traumatisme crânien s'est complètement résorbé, ce qui devrait lui permettre de quitter l'hôpital rapidement. Néanmoins, le jeune homme est inquiet. Il est certain d'avoir vu son père biologique, Auguste Armand, après l'accident. Le médecin lui explique qu'après un traumatisme, le cerveau décompense et envoie des images mentales rassurantes. Il est donc possible qu'Axel ait halluciné. De son côté, Jasmine, Zoe Séverin, angoisse à l'idée de retrouver Axel. L'accident lui a fait prendre conscience qu'il n'y avait personne d'autre que lui dans son cœur. Un peu plus tard, Thibaut, Félix Paco, passe prendre des nouvelles de Jasmine. Cette dernière en profite pour lui dire que leur histoire se termine ici. Si est avec Axel qu'elle veut être, même si elle l'apprécie beaucoup.
Thibaut se montre compréhensif et la prend dans ses bras, juste au moment où Axel arrive à la porte de l'appartement. En le voyant, Jasmine panique et court à sa poursuite. Elle lui explique que Thibaut n'est rien pour elle, et qu'elle veut être avec lui. Axel répond que lui aussi, mais il pense qu'ils ne devraient pas se remettre ensemble. Ils se sont fait énormément de mal et peut-être que leur relation n'est pas faite pour fonctionner. Dans l'après-midi, Axel passe à la cafétéria pour acheter une pâtisserie. Dans son portefeuille, il fait la découverte d'une chevalière portant les initiales A. A, comme Auguste Armand. Bouleversé, Axel va voir Rose et lui montre la chevalière, qu'elle identifie comme étant celle de son père. Axel confie avoir été sauvé par quelqu'un après l'accident, un homme qu'il a identifié comme étant Auguste. Leur père serait-il donc vivant ? 나